Coucou, nous sommes un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 3 janvier, je viens de clôturer le précédent vlog. Là je suis arrivée devant chez ma cliente. Donc je vais y aller de ce pas. Nouveau vlog, nouvelle semaine. À quoi va-t-il ressembler? On n'en sait rien en fait. Le week-end prochain, ma fille vient. Ça c'est chouette. Cette semaine, j'ai quelques petites choses de prévues avec notamment l'association. 11 jours. 11 jours. J'espère que ça va passer hyper vite. Une de mes meilleures amies. Voilà. Avec de cœur, d'esprit, tout ça. Revient sur le sol français. Elle était partie depuis 6 mois. Et en Amérique du Sud. Et elle revient. Alors, oh, je suis hyper contente. Vraiment là, elle commence à me manquer, mais plus, je lui disais, quoi. Quand je pense à elle, je pense à nos retrouvailles, au serrage dans les bras, aux bisous. Ah, ça va pleurer dans la chaumière, hein, moi je te le dis. Hein. Non, je suis hyper contente. Je suis hyper contente de qu'elle revienne. Un truc de malade. Bon allez, je vous laisse parce qu'après je vais être en retard chez ma cliente et je n'aime pas être en retard. Voilà, à plus tard. Coucou. Oh, vous voyez ce ciel bleu là, juste là. Nous sommes mercredi 5 janvier. Bien sûr. 5 février, bien sûr. Ouais, je suis un peu contrariée. C'est pour ça, je pense. C'est pour ça que je me trompe d'ailleurs. Dans ce que je veux dire. Pour ceux donc qui le savent pas, je suis un parcours vers un parcours médical vers la chirurgie bariatrique, donc la chirurgie de l'obésité. Et en fait, j'ai passé donc ça fait 1 an, hein, le 8 février, ça fera 1 an que j'ai débuté ce parcours. Et en fait, donc j'ai passé 3 journées à l'hôpital qui sont dispatchés sur 1 année, avec des examens, avec des rendez-vous avec des médecins, psychologues, diététiciennes, dentistes, enfin plein de spécialités. Et donc là, je suis comment dire, à la fin de mon parcours. Il me reste en fait à passer une journée, une nuit à l'hôpital pour voir, pour mesurer si je fais de l'apnée du sommeil, parce qu'ils m'avaient mis des électrodes quand j'avais été à une journée d'hospitalisation, mais les électrodes n'avaient pas bien fonctionné chez moi, donc c'est pour ça que je suis hospitalisée une nuit pour mesurer tout ça. Donc ça va se passer là, la semaine prochaine, donc le 11 février exactement. Le 12 février, j'ai rendez-vous avec la diététicienne parce que, pour ceux qui me suivent, je n'avais pas perdu de poids, au contraire, et je n'avais pas stabilisé surtout. Elle, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément que je perde du poids. Ce qui l'intéresse, c'est que je n'en prenne plus avant l'opération. Et donc je n'arrivais pas à stabiliser mon poids, et j'avais pris 6 kilos, il me semble, en quelques mois. Là, j'ai réussi à stabiliser mon poids, voire à en perdre. Je saurai ça le 11, enfin le 12, quand elle va me peser. Moi, sur ma balance, ça me dit que j'ai perdu du poids, mais je préfère me fier à la balance de l'hôpital. Donc voilà. Donc en gros, il me reste ces deux trucs-là, pour Manu à l'hôpital et le rendez-vous de diète
pour que mon dossier passe en commission pluridisciplinaire. J'avais également une lettre, ma psy qui me suit à l'extérieur de l'hôpital. Je suis suivie depuis 5 mois, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai du mal avec le temps qui passe. Donc il me suit pour justement mes problèmes liés aux émotions et à l'alimentation. Donc j'ai fait un travail sur cette période-là pour essayer de comprendre pourquoi je mangeais et comment vivre avec mes émotions, avec l'alimentation, et comment faire que j'arrive à être en paix avec le sujet alimentation. Et j'avais dans l'idée aussi de poursuivre comment dire, ma thérapie en deçà de l'opération, pour m'aider dans les changements psychologiques, dans les changements dans l'assiette, dans les changements, on perd quand même du poids très très rapidement, donc la silhouette change, donc je souhaite garder ce suivi après l'opération. Donc là, et c'est vrai que moralement, voilà, je suis vachement bien depuis des mois. J'ai mis des choses en place. Je suis vraiment en train de bien évoluer concernant l'alimentation. Depuis plus d'1 mois, j'ai vraiment réussi à mettre des choses en place, et des choses qui ne me demandent pas spécialement des efforts. Donc c'est plutôt positif, et je mange plutôt équilibré. Je m'autorise des moments où j'ai envie de plus de gras ou quoi que ce soit, un repas. Alors ça va peut-être pas être tout un repas, mais ça va être moi je suis très très salée, donc ça va être quelques gâteaux apéritifs. J'adore les tuiles salées, vous voyez ce que je veux dire. Je m'autorise, en fait, j'ai vu ça avec ma psy, on fait un vrai travail là-dessus, en se disant que l'alimentation c'était pas qu'une journée dans sa vie, quoi. C'était et il fallait manger avec plaisir. Et tu m'énerves. Mon chien il m'énerve. Le chien, tu m'énerves. Oui, ça fait 2 fois que j'ai failli m'étaler, hein. Donc arrête de faire n'importe quoi. Et donc vu que je suis prête et que voilà, j'ai quand même fourni un certain nombre d'efforts, notamment comment dire, l'examen de la... Je vais pas arriver à m'en souvenir, ça m'énerve. Vous savez, quand il passe un tuyau... Bon, je vous le mettrai en écriture, comme ça vous saurez ce que c'est. Ça m'énerve de pas me souvenir parce que ça a été à la fibroscopie, voilà. Ça a quand même été un examen important, et c'est pas facile comme examen. Sans anesthésie générale, voilà, faut se concentrer. Ça demande voilà, une maîtrise de soi, on va dire. Et j'étais assez fière de moi, assez contente de ne pas passer par la case anesthésie, juste pour 5 minutes d'examen. Donc j'ai contacté le service qui s'occupe de mon parcours, viens là, en leur disant que voilà, il me restait ça et ça comme examen et comme rendez-vous. Je voulais savoir quand est-ce que mon dossier passerait en commission, à peu près, quoi, qui me donne à peu près pas forcément une date, mais comment ça allait se passer là. Et puis que voilà, psychologiquement je me sentais prête, j'avais fait un travail sérieux, et que depuis quelques semaines, vraiment, il y avait vraiment quelque chose qui s'était opéré. Et ok pour ton changement de mail, tout ça. Bof. Pas d'autre réponse. Pas de réponse à mes questions, pas rien du tout. Je me démonte pas, je réécris un mail en lui disant ceci, cela, gna 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 gna, c'est des questions importantes, j'aimerais bien qu'on me réponde. Tout ça poliment, enveloppé dans beaucoup de politesse, parce que voilà. Il est gros celui-là, il fait beaucoup de bruit.
Il est bien chiant. Voilà, 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 voilà. Oh, je le vois même pas. Je sais pas où il est. Donc je lui renvoie un mail en lui disant bah ouais, j'aimerais bien qu'on réponde à mes questions. Donc ça c'était hier, donc hier ou avant-hier, donc elle m'a répondu aujourd'hui en me disant que il leur manque la radio du thorax, il manque l'examen, le bilan d'examen dentaire, le test d'effort qui est pas fait, un dernier rendez-vous diète, et il leur manque la lettre de ma psy pour le psy de l'hôpital. Alors je vous précise que vous n'êtes pas dans le truc, vous pouvez pas savoir que tous ces examens-là, je les ai faits à ma dernière journée d'hospitalisation, et j'avais une autre, l'examen du test d'effort, je l'ai fait le 5 décembre, pareil, à l'hôpital où je vais me faire opérer. Et je leur ai transmis les résultats surtout. La radio du thorax, on m'a dit que le manipulateur radio m'a dit qu'il transmettait, le service transmettait au service nutrition les résultats. J'ai transmis tout ce que j'avais, tout ce qu'on m'a donné à transmettre au service. Et je me souviens bien d'ailleurs, il y a une des infirmières qui a scanné les bilans, notamment du test d'effort. Donc j'ai transmis. Voilà. Oh, mais c'est chiant ça, putain, de tableau de merde. Ça dans le mail que je comprenais pas que qu'il n'ait pas reçu, que ces documents-là ne soient pas en leur possession. Qui me tiennent au courant parce que c'est quand même important. Et puis bon, ça je lui ai pas dit parce que je veux pas les froisser non plus. Mais j'aurais voulu leur dire non mais attendez, vous, mon dernier hôpital de jour c'était le 17 décembre. On est le 5 février et il y a personne qui s'affole quoi. Donc si je m'étais pas manifestée, ils se posent pas la question. Donc je leur ai mis quand même, je comprenais pas et que ça m'inquiétait le fait que ils aient pas ces résultats-là, et que moi, en plus, ce qui est embêtant, je leur ai dit, hein, ce qui est embêtant, c'est que moi, ça a évolué, que je suis prête, et que ça m'embête vraiment qu'ils n'aient pas ces documents en leur possession. Concernant le mail de ma psy au psy de l'hôpital, pareil, je suis surprise, elle lui a transmis en décembre, et le coco, il s'affole pas de savoir. Alors certes, je sais qu'ils ont beaucoup de travail, qu'ils ont beaucoup de dossiers à gérer, mais la moindre des choses, c'est de se préoccuper des dossiers et de checker quoi. Enfin là, rien n'avait été checké en gros. Donc si je les avais pas contactés, m'auraient-ils contacté? Voilà, j'aurais pu attendre, février, mars, avril, on s'en fout. Je suis vraiment très énervée en fait. Très très énervée parce que c'est pas sérieux quoi. C'est vraiment pas sérieux. Moi j'ai été dans un dans un hôpital justement public, parce que déjà il n'y a pas l'avance de frais, ça c'est indéniable, hein, tout est pris en charge, je vais pas me le cacher, et en plus parce que il était bien noté au niveau de la note des hôpitaux là par an. Mais là il y a plusieurs couacs qui se sont passés, et ça m'embête quoi, vraiment ça m'embête parce que qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai mon chien qui est en arrêt. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une feuille qui bouge? T'avais une sauterelle? Bah non, pas à cette époque, c'est pas possible. T'avais une sauterelle? Mon chien est d'un flippé quand on se balade. Alors imaginez, mon chien est est une grosse flippette quand on se balade. Moi, je suis une grosse flippette. Donc imaginez deux flippettes ensemble. Bah ça s'annule pas quoi. Ça fait une énorme flippette qui se balade. Donc moi je suis toujours en train de regarder comme ça, machin. Oui, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, j'ai la phobie des gros chiens. Notamment quand ils ne sont pas attachés. J'ai vécu un événement dans ma vie qui fait que j'ai été attaquée, pas mordue, je précise, j'ai été attaquée par une troupe de gros chiens.
Et ça m'a quelque peu traumatisée. Donc quand je me balade, s'il y a un chien qui est détaché, je fais demi-tour, je rentre chez moi. Donc, et là mon chien Rookie, parce que l'autre est décédé au mois de décembre. Mon chien Rookie est très très flippé. Et pourtant on a fait un vrai travail d'éducation avec lui. Vraiment, hein, quand on l'a eu, il était vraiment... c'est un chien qui sortait pas beaucoup. Peut-être que je l'ai déjà dit hein, lors de vlog, mais je me souviens plus. Une dame qui était fort malade. Il y avait un petit jardin et je crois qu'il, quand elle le sortait, c'était dans le jardin. Parce que, dû à sa maladie, bien voilà. Et du coup, lui c'est un chien en plus qui venait d'un refuge. Il a dû avoir voilà, des choses pas chouettes. Ou juste un abandon, hein. Ça traumatise hein, les chiens. Ah si, tiens. Voilà. Donc, au retour de la balade, il y a toujours la petite friandise. Et donc oui, on a récupéré un chien qui était déjà pas propre. Donc ça a été... le premier boulot, ça a été de le faire castrer parce que c'était juste pas possible. Après, ça a été travail marche à la laisse. Après, ça a été rappel. Donc, et ça, ça fait 3 ans qu'on l'a. Et il ne revient pas toujours. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et nous n'arrivons pas à le rendre moins agressif avec les autres chiens. Ça va, mon petit loulou? Voilà comment mon chien dort souvent la nuit sur le canapé. Hein? Coucou. Comment vas-tu? Comment vas-tu, mon petit loulou? Bonjour, bonjour. Vous allez bien, monsieur? Bravo, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien, ça. Moi oui. Moi oui. Comment allez-vous? Comment allez-vous, monsieur? Comment ça va? Ça va bien ce matin? Ça va bien ce matin? Oh, t'es trop mignon. Oh, il est trop mignon, ce loulou. Non, non. Oh. Oh, le petit câlin du matin. Oh, le petit câlin du matin. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oh là là, c'est un vrai chat, ce chien. Non, 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 tu me lâches pas. Non. Il suffit maintenant. C'est quoi ce bazar? Coucou! Nous sommes vendredi. Hop là! Excusez-moi, vous allez avoir le bruit de l'essuie-glace. Je vais de bon matin. Je suis contente en fait parce que je vais dans mon ancien lycée. J'ai été surveillante dans un lycée il y a 2 ans. J'y étais pendant 3 ans il me semble. Je sais plus trop les... Vous me connaissez, j'ai des problèmes avec le temps qui passe. Donc je sais plus les années. Et en fait je garde un très bon souvenir de ce lycée dans son ensemble. Et surtout des collègues avec qui je travaillais et de quelques élèves voilà, avec qui les relations étaient assez détendues, on va dire ça comme ça. Et donc je travaillais dans un lycée professionnel dans l'hôtellerie. Et en fait aujourd'hui ils font une journée de la citoyenneté. Et il y a 4 profs avec 4 classes qui ont pris en fait comme thème le zéro déchet et le
le moins d'impact, si vous voulez, sur l'environnement. Comment améliorer voilà, sa consommation au quotidien et notamment dans les cuisines, hein, pour avoir un impact plus doux sur l'environnement. Et en fait, il y a une prof avec qui je m'entendais très très bien. Le courant passait très très bien. Une prof hyper sérieuse, hyper gentille, qui fait un travail génial avec ses élèves. M'a demandé en fait si mon association voulait bien intervenir dans cette lors de cette journée en expliquant le projet, le pourquoi, le comment. Allez putain, allez. Putain. Oh non mais moi le matin, avouez, je suis pas patiente. Hein. Sans deck, faut y aller quoi. Allez hop, on va au boulot quoi. On va pas, parce que bientôt on va rouler à reculons bientôt, hein. Elle m'a demandé donc au nom de l'association que j'intervienne pour expliquer le projet, d'où on en était, d'où c'était parti, sur quel constat, etc., etc. Donc je suis fort contente. C'est la première fois que j'interviens toute seule. Donc j'ai un peu les miquettes quoi, ce qui est normal. Enfin je crois. Je suis hyper excitée, mais en même temps, ouais, je me dis, ah là là, est-ce que je vais arriver à parler correctement, me connaissant, quand je suis un peu sensibilisée, j'articule pas très bien, je me plante dans les mots, voilà. Mais bon, je me dis que ça va le faire. Le public lycéen je connais, même si ceux-là je les connais pas parce que c'était seconde et quand j'y étais ils étaient pas là, mais un lycéen reste un lycéen hein, dans les grandes lignes, voilà quoi. En groupe c'est assez homogène quand même. Quand on fait face aux individus, non, ils sont complètement différents comme des adultes, hein, peuvent être différents. Mais en groupe, la jeunesse, voilà. Donc j'ai apporté des exemples de ce que, comment dire, de ce que l'on vend. Et ça bouchonne ce matin, comme d'habitude, sur cette route-là. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai mis un peu de chauffage parce que ce matin ça caille dans le cibar, donc voilà, j'ai emmené mon ordi, j'ai emmené des flyers, j'ai emmené des bulletins d'inscription parce que s'il y a des profs voilà, qui viennent écouter ce que j'ai à dire, en fait j'ai pris le modèle de ce qu'on fait aux réunions d'info en fait. Donc quand on anime des réunions d'info, on a un support visuel et en fait je vais prendre ce support visuel pour que ce soit ma trame. Donc j'ai bien demandé s'il y avait une connexion internet, s'il y avait un ordinateur, etc. J'ai quand même emmené le mien, on ne sait jamais parce que voilà, la présentation est en ligne en fait. Donc voilà, et puis au cas où, voilà, il y a souvent des problèmes techniques avec les ordinateurs dans les lieux comme ça, donc je me suis fait une trame visuelle sur un cahier pour illustrer, enfin pour suivre mon propos en fait, pour pas me perdre après la matinée par un déjeuner au restaurant d'application, n'est-ce pas, et un déjeuner zéro déchet. Donc je trouve ça vraiment, ça correspond vraiment à nous, à notre philosophie quoi, du projet, hein, aux bases. Hein. Donc en fait on devait faire des petits, je devais aller prendre du pain chez notre boulanger là, qui nous livre du pain bio tous les mois. Et du coup toute seule ça va pas être possible de faire les toasts, voilà, c'est pas possible, il faut que je m'économise quand même quoi, faut pas que je me mette en difficulté. Donc il n'y aura pas de dégustation, j'ai juste amené j'ai amené le jus de pomme qu'on vend tous les mois là au groupement d'achat, avec les verres réutilisables, vous savez,
En plastique, oui je sais, mais c'est un, voilà, c'est un plastique réutilisable à vie et à l'effigie de, ben dis donc les essuie-glaces, à l'effigie de l'association. J'ai mal au ventre. Et après, je retourne chez moi, le sortir avant d'aller au RER pour aller chercher ma fille à la gare Montparnasse parce qu'elle vient passer le week-end à la maison. Donc je suis contente. Là je suis sur une route qui traverse la forêt. Et c'est une route pas très large. Et régulièrement, il y a des camionnettes qui se... Parce qu'en plus, les bords des fossés sont, comment dire, ne sont pas stabilisés du tout, quoi. Donc ils sont friables. Et il y a encore une camionnette ou un camion qui s'est foutu dans le fossé, qui s'est couché dans le fossé. Le fossé, enfin le bord de la route est déglingué à mort, quoi. Ça devient catastrophique cette route-là. Parce qu'en fait c'est une route qui rejoint en fait la 86 et qui rejoint la nationale 19 pour aller sur Créteil. Donc elle est hyper empruntée le matin et le soir, il y a un trafic monstre. C'est vraiment... Et je me souviens à une époque même, il y a au moins 5 ans de ça, ils avaient mis... parce qu'en fait du coup on traverse la forêt, puis après on traverse des lotissements en fait. Des endroits, des zones pavillonnaires. Et ils avaient eu la bonne idée de mettre, vous savez, des décrochements au niveau sur la route en fait. Et en fait ça laissait passer qu'une file de voitures, et hop après c'était l'autre sens qui passait. Je vous raconte pas les... Alors déjà qu'il y a, voilà, vous voyez des petits bouchons, là ça va, c'est un petit bouchon je trouve. On met le double hein, pour aller dans la petite ville où je vais, là je vais exactement à Sucy-en-Brie. Et en général je mets un petit quart d'heure à y aller. Et là on va mettre... là je vais mettre 25 minutes, ce qui est raisonnable. Et donc quand ils ont fait ces espèces de dégagement sur la route pour laisser passer une voiture d'un côté d'un sens et puis une voiture de l'autre, vous voyez, ça a triplé les embouteillages. Les gens klaxonnaient, les gens étaient fous le matin. Et imaginez les gens qui habitaient aux abords de cette route, là où je passe en fait. Il y a plein de pavillons. Imaginez tout le bruit des klaxons, les voitures qui redémarrent, c'était mais affligeant quoi. C'était vraiment affligeant. Je me remets un peu de ventile parce que il fait froid ce matin, il fait 0 degré. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou. Coucou. Ah, tu veux être sur la caméra toi? Bon, juste comme ça. Bah vous l'aurez vu, je suis avec ma fille. Nous sommes dimanche 9 février. Le ciel est gris. Nous promenons le chien. Avant le repas, avant le déjeuner dominical. Je vous ai pas repris. J'ai pas repris la caméra après vendredi matin parce que j'ai été très occupée, donc j'ai pas pensé du tout à reprendre la caméra. Et du coup bah je rallumais un tout petit peu le téléphone pour vous dire que ça s'était hyper bien passé. Vraiment les jeunes étaient très réceptifs. J'ai pas trop cafouillé, j'étais contente de moi. Et ouais, les jeunes étaient intéressés, ils m'ont posé pas mal de questions. On a eu des problèmes de connexion. J'arrivais pas à me connecter au visuel en ligne en fait. Donc c'était un peu compliqué.
Mais on y est arrivé, donc au final, c'est bien. Attends. Ah, il y a le chien qui est en arrêt. Devant. Doucement, Madilou. Madilou, tu fais n'importe quoi. Arrête, Madilou. Mais ça va pas, non. Ah non, mais elle fait n'importe quoi, vous êtes témoin. Elle fait n'importe quoi avec le chien. Bah, arrête de tirer comme ça sur sa laisse. Donc ouais, très belle matinée, j'ai fait 2 sessions de présentation. Oh là là, bah vous allez rien entendre, il vente, on se croirait au bord de la mer. Sans la mer, sans les vagues. Sans le beau temps. Sans, ouais. Bon bref. Après ces 2 sessions d'animation, les jeunes ont goûté le jus de pomme, ils ont adoré. Donc ça c'était... Hein, en même temps il est bon, m'a dit le jus de pomme, il est même très très bon. Ouais. Le jus de pomme de la Cocotte. Dans la cubite de 5 litres à la maison. Alors, on en a bu pas mal quand même, hein. Donc il doit pas en rester des tonnes. Hein. À midi on a été midi et demi on a été déjeuner avec les autres artisans qui étaient là. Il y avait un brasseur bio de Seine-et-Marne, il y avait un agriculteur bio de Seine-et-Marne aussi qui faisait de l'élevage de vaches, donc pour la transformation du lait, en transformation de lait. Il y avait un traiteur éco-responsable. Et puis je suis partie, le déjeuner était un peu long, j'ai trouvé ça un peu long. Je suis jamais trop à l'aise moi à manger pendant 3 heures. Je trouve que c'est pas inutile, hein, mais je me lasse à un moment donné en fait de rester à manger là assis. En fait j'ai beaucoup de mal à rester assise longtemps à manger machin. Bon bref. Et je suis partie, il était 15h, ouais, 15h10. Et j'ai été chercher Madilou après à la gare Montparnasse, ma fifi, qui va bientôt repartir. Voilà. Là je vous mettrai une petite musique, j'ai pas le moral. Oui, coucou. Donc qu'est-ce qu'on a fait vendredi soir? Vendredi soir si on a commandé une pizza parce que je suis arrivée à la maison, j'étais exténuée et à quelle heure je me suis couchée? 18h30. Ouais, 18h30. À 20h30. À 20h30 j'étais au lit, j'en pouvais plus. J'avais un de ces mal aux pieds, en fait j'avais mis les mauvaises chaussures. Moi quand j'ai un peu de marche à faire, je mets mes baskets avec mes semelles parce que sinon mes autres chaussures c'est juste... j'ai vite très très mal aux pieds en dessous en fait sur la plante des pieds. Quoi? Bah, tu cadres pas. Ah oui, ma fille me dit que je cadre mal. Et donc j'ai dû m'endormir, je me suis pas endormie tout de suite, j'ai dû m'endormir vers 22h30. En attendant j'ai lu. Et puis Madilou elle est venue avec moi. Elle est venue avec moi sur le lit et puis elle faisait des petits trucs pour son école, je sais pas quoi, pour son voyage scolaire. Voilà, puis à 22h30 on a été se coucher. Et le lendemain du coup à 7h30 j'étais réveillée, les yeux écarquillés comme ça. Le samedi j'avais mes beaux-parents, je sais pas si vous vous souvenez pour ceux et celles qui sont fidèles à mes vlogs, mais je pense que vous allez vous souvenir. J'ai ma belle-mère donc qui est handicapée, hein, qui est en fauteuil. Et donc son deuxième mariage, il est en fauteuil aussi. Donc on les a invités à manger le samedi midi. Et on a mangé une raclette. Alors je peux vous dire, ouais, c'était le week-end, comment dire, fat. Mais j'y ai pris grand plaisir parce que le fromage était excellentissime. J'ai pris au fromager là qui a pas loin de chez moi, avec la charcuterie, pareil. Il fait une offre par personne à 9 € je crois, avec des brouettes. Et donc offre raclette. Et vraiment, mais c'était délicieux, mais vraiment délicieux. Donc on a fêté les anniversaires de mon beau-père et puis ma belle-mère. Donc faut aller les chercher. Donc j'ai été les chercher parce que mon
mon mari a été chercher, ça fait drôle de dire ça à chaque fois, mon mari a été chercher son fils à l'école en scooter. Et moi je suis allée chercher mes beaux-parents. Donc, attends, je vais me lever. Non, c'est bon, il n'y a pas de... donc ça demande quand même de placer ma belle-mère, surtout ma belle-mère qui a besoin d'un accompagnement pour la placer dans la voiture. Et mon beau-père il se débrouille assez bien, il est assez autonome. Bref, donc il faut défaire les fauteuils, les mettre dans le coffre. Et c'est... Mais ça s'est bien passé, Madilou, hein. Ça faisait longtemps, parce qu'en général c'est mon mari qui va les chercher. Donc ça faisait bien des mois et des mois que j'avais pas fait ça. Et ma foi, je m'en suis pas mal sortie. J'ai pris mon temps en fait, parce que souvent, moi le problème c'est que je veux aller vite en fait. Je sais pas pourquoi, je suis comme ça. Et du coup, ben, je m'essouffle quoi, je vois pas pourquoi je vais... Donc là, j'ai pas été vite en fait, j'ai pris mon temps. Malgré ma belle-mère qui me disait allez, j'ai froid, allez, faut y aller. Voilà, donc moins vite. Oh là là, on allait à 30, je vous assure. C'est le trajet le plus long que j'ai fait entre la petite ville où ils habitent et puis chez moi. Et c'est vrai qu'il y a plein de dodanes, vraiment plein de dodanes. Donc à chaque fois elle dit là, oh je vais être malade, oh je vais être malade. Et je lui ai dit à un moment donné, ah non mais tu vomis pas dans la voiture. Ah non, parce que moi je vomis, Madilou va vomir. Ah non. J'ai dit on va ouvrir la fenêtre. Elle fait non, il fait froid. Enfin bon, le trajet, mais c'était sympa en même temps, vraiment. Hein, j'étais contente en fait d'aller les chercher. C'était un moment sympa. Et puis bah après, on les a ramenés. Enfin mon mari les a ramenés. Et puis nous avec Madilou on a été choisir ses lunettes à Général d'Optique. Et puis on est revenu. On était un peu tous fatigués en fait, hein Madilou. Et Ah oui, femme. elle était dans ses pensées. Et en fait, bah, on s'est mis, enfin moi je me suis mise à lire. Toi t'as fait des trucs sur ton portable. On discutait en même temps. Mon mari triait des photos sur l'ordi. Enfin voilà, une soirée, sans faire grand chose, mais une soirée très sympa, j'ai trouvé. Ah Madilou, c'était vraiment chouette. Donc j'ai terminé. Et puis à un moment donné, Madilou elle voulait parce qu'elle a lu la passe miroir. En première. Et elle l'a lu en premier. La première et en premier. Oui. Et elle voulait revivre les derniers chapitres avec moi. Donc elle m'a dit tu peux lire tout haut. Donc elle a dit tu peux lire tout haut, donc j'ai lu la fin d'un chapitre, enfin un chapitre à voix haute, on se relayait pour lire, c'était très sympa. Et puis on s'est couché pas tard non plus, 22... Non, si. Ah si, on s'est couché tard. Ah mais si, parce qu'on a mangé... non, on n'a même pas mangé. Oh là là, je suis complètement perdue. Mais là en fait, parce que moi franchement, j'ai profité vraiment du repas raclette. Hein. Même Fred me regardait en disant mais où elle met tout ça? Non mais je vous assure, le fromage était tellement onctueux sans être une espèce de pâte là qui colle. Hyper gluant et hyper gras et tout. Et là, c'était pas gras. Mais vraiment, et il me l'avait dit, hein, le fromager, il m'a dit vous allez voir dans le fromage, par exemple Richemont ou Marc Magasin, il y a une grosse, il y a une quantité assez importante de matière grasse et du coup ça prend toute la place quoi. Et là, elle était d'une finesse, le fromage à raclette était d'une finesse, c'était vraiment très 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 bon. Et c'est vrai que j'ai mangé avec un bon appétit et j'avais faim en fait et j'avais envie de me faire plaisir, donc j'ai pas du tout culpabilisé, j'ai vraiment profité de cette raclette à fond les ballons. mais le soir pour le coup, on n'avait pas faim, donc on a mangé, il était 21h30, 22h et chacun s'est fait un petit sandwich. Moi je me suis fait un petit sandwich, alors pas du tout équilibré non plus. J'aurais pu me faire une soupe ou quelque chose, non. J'ai mangé des noix. Madilou a mangé des noix, j'ai un mélange de noix à la nature, elle a mangé des noix et puis un morceau de pain. J'avais été chercher du très bon pain pareil au boulanger là dans la petite ville où est le fromager aussi. La boulangerie est délicieuse, mais délicieuse, ils font des gâteaux à tomber en plus et par rapport à d'autres vraiment pas cher. Par exemple par rapport... Mais ils se rincent les mecs,
c'est affligeant quoi. C'est vraiment affligeant le prix de la boulangerie de chez moi et surtout des pâtisseries. Donc moi je me suis fait un petit casse-croûte avec un petit peu d'emmental du fromager. Et voilà. Ça a été mon repas. Et on s'est couché tard du coup. On s'est couché, il était 23h30. Mais on a, hein, m'a dit lui, c'était vraiment sympa la soirée hier. Je sais pas, il régnait un, je sais pas, un, on était bien. Et Fred il regardait les inconnus, Ah oui. il rigolait tout seul parce qu'il avait son casque. Et des fois il rigolait tout seul, alors on rigolait tout seul. Ah oui, mon mari regardait des vidéos des inconnus tout en triant ses photos. Enfin, il écoutait plutôt. et ouais, c'était drôle de l'entendre rire. Et des fois, il enlevait son casque et on profitait des sketchs des inconnus qu'on adore. Et c'est vrai que plusieurs fois, on a bien rigolé. Et donc, on s'est couché, ouais, 23h30. Moi, j'ai dû m'endormir. Je crois qu'on s'est... Ouais, j'ai lu en fait. Non, j'ai pas lu. J'ai regardé une vidéo. J'ai fait quoi? Bah, je m'en souviens même pas. Bon, bref, en tout cas, je crois que je me suis endormie vers 1h. Ouais, vers 1h. Et puis ce matin, par contre, à 6h, ouais, 7h, j'étais réveillée. J'étais très angoissée ce matin. Je sais pas, j'avais le cœur qui, je sais pas, qui palpitait. Je sais pas, j'étais... je me sentais très oppressée, donc bah, je me suis levée. Et voilà. J'ai donc lu le dernier chapitre de La Passe Miroir. Le tome 2, le dernier chapitre du tome 2 de La Passe Miroir, et c'est, oh punaise, comment c'est bien. J'espère, c'est le nouveau Harry Potter, il faut vraiment qu'ils en fassent un film, hein, parce C'est tellement que palpitant, la fin, t'as toutes les émotions là qui te reviennent, t'es en mode oui, et après t'es en mode non, surtout pas, et après t'es triste, et après t'es quand même heureux pour elle, et enfin c'est... ah ouais, c'est palpitant, et il y a plein de détails en fait, c'est ça que j'adore, comme un peu dans Harry Potter où les personnages sont bien travaillés, et c'est ça la réussite d'un livre. T'as tellement envie que la personnage ait réussi, c'est tout. Oui. Ah oui, c'est... Non, c'est super, comme je vous le conseille, vraiment, c'est fantastique, il y a beaucoup... C'est un peu réel un peu. Oui, Enfin, bah oui, parce que l'auteur ou l'autrice a pris vraiment des choses de notre quotidien, hein, parce que ça reste des humains, mais ils ont développé des pouvoirs, voilà, chaque famille a son pouvoir, etc. C'est vraiment, je vous le conseille, et c'est plein de simplicité en plus. L'héroïne, elle est vraiment très accessible. Bon bref, vous l'aurez compris, donc je me suis commandé le 3, je nous ai commandé le 3 et le 4. Parce que là. Et c'est pour ça en effet que en plus mon vlog dure moins longtemps. C'est parce que j'ai beaucoup lu en fait cette semaine. Et je me rends compte que ça me fait tellement de bien que bah, je vais continuer à lire. Et faire des vlogs un peu moins longs, mais c'est pas très grave. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Moi je vais raccrocher. Allez, ciao!